Bonjour, je vise le top 5 des écoles de commerce. Peut-on avoir la moyenne des scores des étudiants qui ont été admis dans ces écoles SVP? Alors, ce sont les écoles qui communiquent éventuellement les moyennes de leurs candidats. Il y a un danger à communiquer une moyenne, puisque ce n'est qu'une moyenne. Si vous êtes en dessous de la moyenne annoncée, ça peut décourager un certain nombre de personnes à déposer un dossier dans l'établissement. Donc en général, les écoles communiquent plutôt un seuil minimum d'admissibilité. Donc il faut avoir au moins tel score pour pouvoir déposer un dossier dans l'établissement. Mais ça ne vous garantit absolument pas de pouvoir passer la première barrière d'admissibilité si toutes les personnes, si tous les autres étudiants qui ont passé le test Taj-Maj ont des meilleures performances que vous. Ok. Tu avais fait des petits pronostics aussi comme ça? Moi, quand j'avais fait les journées portes ouvertes à l'ESSEC, par exemple, on m'avait dit que 320, c'était bien. C'était un peu la moyenne, entre guillemets. Voilà, ça dépend vraiment des écoles. Je pense qu'aller aux portes ouvertes et demander directement, c'est une bonne option. Mais toi, tu visais vraiment le top 3, même pas top 3, ouais. Top 3. Ouais, top 3. Du coup, ouais, je pense qu'autour de 300, c'est déjà pas mal. Et quand tu t'étais entraînée sur par exemple des tests en ligne, tu avais réussi à atteindre ces scores-là? J'avais jamais réussi à atteindre le 400. Mais ouais, souvent, ça a tourné autour de... Ça pouvait aller de 300 à 350. Ouais, j'ai un ami qui est rentré avec 280 au Densia. Enfin, ça dépend des écoles, ça dépend du dossier, s'il n'y a pas que le score. Oui, il n'y a pas que le Taj-Maj, il y a souvent aussi un autre test, tel que le TOEIC. Et ensuite, donc, c'est un mix des deux qui permet d'établir le classement pour les écoles. Il y a aussi une différence entre le fait de s'entraîner chez soi, sur son ordinateur, et le jour de l'examen, comme tout examen. Et en général, on a une meilleure ou une moins bonne note? En général, ça dépend des personnes, mais les retours que l'on a, c'est souvent les personnes qui ont moins performé, qui s'étaient un peu relâchées et qui se plaignent d'avoir un moins bon score que ce qu'ils avaient évalué chez eux. C'est l'inverse pour Inès, apparemment. Ouais. C'est l'inverse pour Inès, oui, c'est très bien. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, nous, on a les retours négatifs. Et il est vrai que quand vous êtes en situation d'examen, vous êtes beaucoup plus stressé que lorsque vous passez des examens chez vous tranquillement. Bien sûr.